Eh bien, nous sommes chez Lydie, en compagnie de l'artiste peintre Lydie Allaire-Aigret, qui me reçoit dans son atelier. Bonjour Lydie. Bonjour Tania. Eh bien, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir te demander un petit peu qu'est-ce que tu fais vraiment, comment tu le fais, comment se passe ton travail. Et j'aimerais que tu te présentes et que tu nous parles un petit peu de tes débuts, et comment tu es venue à la peinture, comment quelle a été ta décision ou le petit déclic qui a fait que depuis tellement d'années tu peins et toujours des choses de la nature, toi qui me dis être très urbaine. Donc tout ça, ça nous passionne. Tu veux bien? Je peins depuis exactement toute ma vie. Donc j'ai un certain âge et depuis très jeune, je dessinais déjà beaucoup et même à l'âge de 13 ans, un dessin de moi a déjà été publié dans un petit canard local. Ah ouais. Voilà, j'ai exercé après un autre métier car je ne pensais pas devenir artiste un jour. Dans l'élan, voilà, j'ai fait des études supérieures, j'ai fait un autre métier pendant plusieurs années et toujours en parallèle avec ma peinture. Et finalement, j'ai décidé de devenir artiste. Alors j'ai pris des cours aux Beaux-Arts. Ah Je suis d'accord, carrément. retournée pendant plusieurs années prendre des cours. D'accord. Et je me suis installée artiste. J'ai ensuite décidé d'ouvrir une galerie. J'habitais Paris à ce moment-là et j'ai ouvert une galerie en ayant eu une formation également de galeriste. Tu peux me dire un petit peu pour toi ce que c'est qu'un artiste? Qu'est-ce que ça représente être artiste? Parce que toi, tu es à la Maison des artistes, tu as un numéro, tu connais ça depuis des années. Donc, qu'est-ce pour toi un artiste, c'est comment? C'est quoi? C'est Il faut que je donne une définition d'artiste ou dire ce que je ressens. ce que tu ressens, c'est mieux. Alors, pour moi, être artiste, c'est me connaître mieux. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de me connaître mieux? Je n'en sais rien. Parce que quand je peins, j'ai l'impression vraiment d'être moi-même, d'avoir un message à porter, un message que je ne connais même pas. Oui, c'est ce que tu me racontais d'ailleurs, parce que lorsque je te demandais comment tu travailles, si tu veux bien nous le réexpliquer, mais en fait, tu pars devant une toile blanche et tu te dis ça va venir. Ça va venir. C'est comme l'écrivain avec sa page blanche, c'est peut-être le cliché, mais oui, moi je me dis, j'ai envie de peindre, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je sais qu'en ce moment, je fais une démarche sur la nature, évidemment, Effectivement, on voit qui est des arbres partout, hein, sur tous les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu des arbres oui, jaunes, oranges, verts, avec magnifiques. des ciels C'est immensément vrai, enfumés. tout Oui, à fait. Ça peut nous amener au fait que on peut imaginer dans tes toiles beaucoup plus de figuratif enfin, beaucoup plus d'abstrait plutôt que de figuratif. j'ai une tendance, oui, à devenir un peu plus abstraite en faisant ces ciels, mais il me faut toujours un point de repère. Et en fait, j'aimerais pouvoir ne faire que du ciel. Mais l'arbre apparaît toujours. Et comme je disais, je me mets effectivement devant ma toile blanche et j'attends. Et tout à coup, je vais commencer à mettre des couleurs. Je ne sais même pas ce que je vais faire. C'est vraiment une aventure. Et je vois des choses qui arrivent et je me souviens de ce que je fais. Et ça, c'est incroyable. Il y a ce petit passage magique où je reconnais ce que je fais. Ça peut être une page lue, ça peut être une musique que j'ai entendue, un moment vécu. Et voilà. Là, à ce moment-là, j'ai mon repère. Ma toile devient mon amie. C'est une histoire d'amour. Donc je continue, je pose mes couleurs, je pose mes couleurs. Un paysage se forme, un ciel se forme. Et, euh, et, et voilà, par moments c'est un duel, par moments elle me renvoie d'autres souvenirs. Ouais. C'est un petit bout de ma vie. Et en fait, le médium que tu utilises, c'est toujours la toile de Toujours lin, de une coton. toile, c'est un mélange de lin et de coton. D'accord. Avec un gros châssis, c'est très lourd. Et Toujours à l'huile. toujours à l'huile. D'accord. Oui, alors bon, Et j'ai tu mes fais quand petites même des techniques collages. après.
Je fais des collages, mais je mets aussi de la poudre de marbre. Des petits secrets. Techniques très secrètes que j'emploie depuis plus de 20 ans maintenant et qui s'améliorent. Mais voilà, il y a un moment où j'ai l'impression que la toile est saturée. Alors au bout de plusieurs séances, évidemment, parce que c'est de l'huile. Donc moi, pour faire une toile, qu'elle soit vraiment réalisée, terminée, il me faut 1 mois. Et je m'aperçois que je suis extrêmement fatiguée à cette dernière séance, on va appeler ça comme ça, que ma toile est saturée aussi. Et j'ai envie de dire, au départ, je n'avais rien à dire, et finalement, tout est dit. C'est ça une toile pour moi. Et être artiste, justement, c'est pouvoir rentrer dans cette autre dimension où on n'est plus rien qu'un pinceau et un cœur. C'est tout. Tu es perpétuellement en recherche de techniques nouvelles ou tu restes sur quelque chose que tu approfondis, comme tu nous dis là? Je cherche d'autres techniques, mais ce qui est intéressant, c'est que comme mon processus de création, elle s'impose à moi. D'accord. Là, je viens d'expliquer que tout était inconscient dans ma façon de peindre et d'aborder ma toile, les techniques aussi. Mon travail est quand même essentiellement sur la lumière et le mouvement. Auparavant, je faisais des voiles de bateau, des marines, avec des voiles rouges qui partaient comme des feux. Et ça, c'était du mouvement et également beaucoup de lumière. Et pour ces deux choses-là, il me faut des matériaux. Il m'en faut d'autres. Et j'arrive toujours à avoir des matériaux qui s'imposent. J'arrive à un moment de ma toile où je me dis, tiens, là, je pourrais peut-être prendre ça. Rajouter. D'accord. Peut-être graver. D'accord. Peut-être sculpter. Parce qu'il y a un moment où l'huile est tellement épaisse, j'attends beaucoup de temps entre les séances de peinture. L'huile est tellement épaisse que je peux sculpter dedans, incruster des choses. Ouais. Dans pas mal de mes toiles ces derniers temps, j'ai incrusté de la feuille d'or. Elle ne se voit pas. Ouais. En réalité, elle est derrière. Mais comme on a fait des études en début du XXe siècle sur l'optique, on sait très bien que ce qu'il y a derrière les couleurs, le cerveau le voit aussi. D'accord. Donc c'est important d'avoir plusieurs couches sur mes toiles. C'est important. Derrière toi, d'ailleurs, tu as une toile avec des impressions dis-moi donc, c'est quoi ça? Ce sont des partitions? Des partitions de des musique. Petits morceaux de partitions de qui musique. sont déjà aussi une histoire. Parce que j'ai vécu 29 ans à Paris et j'adorais aller sur les quais de la Seine, chez les bouquinistes. Et j'ai récupéré des tas de vieux manuscrits, des tas de vieilles partitions de musique. Et comme j'adore l'opéra, toutes ces partitions ont une histoire aussi avec moi-même. Alors je les colle au fur et à mesure. Et ça, c'est l'arbre à musique, c'est comme ça que ça s'appelle, cette toile. L'arbre à musique. Oui. Alors derrière, il y a du rouge, derrière il y a du rose, derrière il y a du bleu, ici il y a du gris, et derrière il y a encore des choses qui sont peintes. C'est très accidenté et je repasse encore de la couleur. C'est pour ça que c'est un travail de très longue haleine. Et ce qui est marrant, c'est que comme je peins avec, sans être là vraiment, et qu'il faut plusieurs séances afin de terminer une toile, je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit à la deuxième intervention, ni à la troisième, que je l'étais à la première. Tout à fait. Donc à chaque fois, c'est un autre univers, et ça arrive. Donc je me dis qu'une toile, chaque fois, est un petit bout de mon histoire, puisque c'est un petit vécu. Et je la fais avec. Et toutes mes toiles, je les fais avec autant de passion, de détermination, d'amour. J'arrive toujours à un résultat qui, ma foi, oui, sera ma petite histoire dans ma grande histoire. Bon, c'est pas mal tout ça, hein? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans une composition? Quel est pour vous le plus important? Oui, on peut dire ça. Lydie, moi j'avais une question un petit peu perso. Dans une composition, lorsque tu crées,
pour toi, qu'est-ce qui est le plus important? Tu pars de quoi? Choisir ta couleur, ton matériau? T'as une idée en tête? Non, tu m'as dit non. Mais qu'est-ce qui Non, est j'en important ai pour pas. toi? Pourquoi tu vas faire un jour du rouge, un jour du jaune, un jour du vert? Je n'en sais absolument Tu rien. sais pas. Donc tu Non, ouvres un tube. tout est à l'instinct. Mes tubes sont tous ouverts en permanence. D'accord. Mon atelier, mon coin d'atelier, on va dire, va ressembler à l'atelier de Francis On va Bacon. aller faire un tour dans ton atelier. Tout est en vrac parce que j'ai tellement hâte de mettre mes couleurs et je suis tellement dans mon processus que je n'ai pas le temps de refermer les tubes, je n'ai pas le temps de même faire une palette. Ma toile et ma palette, mes mélanges se font sur ma toile. Alors bien sûr, je vais en mettre un petit peu sur ma palette, mais elle est toute petite et finalement la plus belle palette, c'est sa toile. Tout à fait, bien sûr. Donc je fais tous mes mélanges dessus, je balance mes tubes et, euh, et voilà, c'est comme quand on est devant un très très bon dessert, une très belle assiette. J'aurais pas pris ça, mais On a- sachant que tu vis à On a Nantes, envie de dévorer. Et moi, quand je suis devant ma toile et que je pars dans ce processus, je ne sais pas ce qui va arriver, j'ai envie de mordre d'accord. ma toile. Mais J'ai envie vivant de à la- Nantes, t'as devant tes yeux tout le temps, comment dire, de la nature, du mouvement. Mais en fait, les arbres, ils sont en bas de chez moi. Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre nous dire. Oui. Ces petits arbres boules sont en bas de chez moi. Et la première fois que j'en ai fait un, j'ai reconnu le Lequel bas de chez c'était? moi. Et j'ai eu ce repère immédiatement où je me suis sentie très bien parce que j'étais dans mon foyer. Chez moi, on est très très famille. Donc j'ai eu l'impression d'être entourée de ma famille, des gens que j'aime. Voilà, c'est ça que ça représente, ce petit arbre. D'accord. Mon chez moi, mon intimité. Et il ressort à chaque fois. Décidément, tous les clients qui ont acheté des toiles de Lydie Allaire et Gray vont savoir maintenant qu'ils sont un petit peu dans le chez toi, en fait. Mais oui, c'est ce que je disais tout de suite. Une toile est à chaque fois un petit bout de vie, un Oui. petit bout de la mienne, mon existence. Tout à fait. C'est un tout petit poème dans ma grande histoire. Elle est déjà longue, mais j'en ai encore pas mal devant, donc il y aura encore plein d'arbres sûrement. Oh bah oui, je te le souhaite. Tu Il nous emmènes faudrait. dans ton atelier? Allez, On c'est y va? parti. Le violoncelle de Lydie. Alors, merci Lydie, dans ton encre. Voilà. Moi, je peins ici. J'ai donc toutes mes couleurs. Comme on peut le voir, voilà, ça se présente comme ça. Là, là j'ai nettoyé mes pinceaux, donc c'est parfait. Ça se présente comme ça. Un chevalet. Oui. Alors, il faut dire que je n'ai aucune couleur constituée au départ. Je fais tous mes mélanges à partir des 3 couleurs primaires. D'accord. Jaune, rouge, bleu. Je trouve que l'art de la couleur est exceptionnel. Ça apporte énormément de choses dans son travail, mais également dans son plaisir. Et quand tu me demandais si j'étais à la recherche de matériaux, je suis plus à la recherche de couleurs nouvelles. Et c'est infini la couleur. Donc je continue encore, là je vais me baisser, à faire des gammes de couleurs. Très bien. Ce cahier, à l'âge de ma fille, elle approche la trentaine. C'était un cahier d'école. Félicitations. Et Oui. je continue à faire des gammes, mélanges, ouais. à les noter quand je trouve un mélange nouveau et à noter comment les couleurs réagissent sur la toile, en combien de temps, quelle couleur je dois mettre avant pour faire ce mélange. C'est de la chimie. Tout à fait. Et ça, Ça te passionne. Voilà encore un secret que Lydie nous livre. Merci je n'ai Lydie. que celui-là à livrer parce qu'après, il y en a plein d'autres, mais je préfère qu'on vienne me découvrir. Tout à fait, on n'y manquera pas. D'ailleurs, tu Bien exposes en davantage. ce moment, donc là tu es à la cale, mais À la cale,
Cet été, alors ça c'est la grosse exposition de l'année pour moi. Je serai au-dessus de Brest, euh, donc je dévoilerai après. Je participe à l'Art en Chapelle. L'Art en Chapelle à Brest. Je suis très honorée, à côté de Brest. Je suis très honorée. On est venu me chercher l'année dernière pour participer à cette manifestation. On m'octroie une grande chapelle qui s'appelle Loc Maria. Et j'ai demandé d'ailleurs sur place à avoir un sculpteur breton pour être avec moi parce que je me voyais très mal Toute ne seule. pas partager cet endroit. Ouais. En plus, c'est ça aussi, être artiste. On est très solitaire, mais on aime bien en exposition partager avec d'autres, mélanger deux univers. La Ça n'est peinture, que la sculpture, c'est bénéfique tout à aux fait. deux et aussi aux personnes qui viennent nous visiter. Et puis dis-moi, tu étais invité d'honneur il y a pas longtemps. J'ai pas pu venir. La côte ouest n'a pas suivi. C'était où? J'étais invitée d'honneur dans un petit salon qui a duré 4 jours à la Manufacture des Tabacs via une association de Nantes, Art et Culture Pays de Loire. C'est pareil, je ne m'attendais pas du tout à être appelée, donc je l'ai faite. Et là, c'était Ça s'est juste bien formidable. passé? Un petit condensé, c'était comme du sirop. Magnifique, 4 jours exceptionnels. Vraiment, beaucoup de monde, beaucoup de ventes aussi. Bon, on est à Nantes, hein, de toute Voilà, façon. ouais. Moi, à Nantes, Bah oui, c'est ça ta marche ville. toujours très, Bah très voilà. bien. Et je serai également invitée d'honneur au salon du Ganfa à la fin de l'année. Au salon de? Du Ganfa à la fin de l'année. C'est Au le... mois de novembre, c'est également la Manufacture des Tabacs. D'accord. Eh bien, Voilà. Côte Ouest Passe TV se chargera d'aller te voir. Alors, en ce qui concerne la Ranchapelle pour cet été, ça commence le 14 juillet et ça se termine le 14 août. Donc, c'est D'accord. vraiment un mois d'exposition personnelle avec ce sculpteur. Et il y aura un guide, car c'est une manifestation très très bien organisée. Il y aura un guide qui passera de chapelle en chapelle pour faire visiter les gens par petits groupes. Eh Donc bien, moi j'y serai présente, évidemment de temps en temps, mais pas tout le de temps. façon Bien permanente. sûr. Et à la cale, là, c'est quelle date déjà? Tu veux nous C'est rappeler? du 14 au 27 mai à la Cale 2 des Créateurs. Voilà. Donc avec mes collègues artistes. Tout à fait. Tout à Donc tu fait. pourras citer les noms Bien de sûr. toute façon. Qui sont Voilà. présents. Merci beaucoup, Lydie. J'ai été très honorée de rentrer dans ton encre, dans ton atelier et de partager avec toi tes petits secrets. Merci beaucoup. Merci À pour bientôt. ton accueil, pour ta vidéo. Et puis, À bientôt. très bientôt.